À ce moment-là, je prends conscience de la réalité. Ce n'est pas encore perdu. Je me sens épuisée. Je décante l'information qui a du mal à passer, un peu en état de choc, encore. Tu m'affirmes que j'existe, personne ne me connaît. Ceux à qui tu parles de moi ne veulent pas t'entendre, n'imaginent pas une seconde que je puisse naître un jour. Est-ce exister ce que je suis? Qui suis-je? Que suis-je? Ne suis-je que ton imagination ou suis-je un être réel? Ne suis-je qu'une partie de toi ou puis-je être moi? Alors moi je m'appelle Elisabeth, je suis mariée à Philippe et je suis la maman d'un grand garçon de 19 ans et je suis psychologue et aussi autonome et maintenant auteur d'un livre. Alors mon livre raconte mon parcours, je dis le mien parce que c'est plus centré vraiment sur la manière dont moi je l'ai vécu, même si finalement c'est notre parcours à tous les deux avec mon mari, depuis notre rencontre et notre désir d'enfant et puis toutes les démarches qu'il a fallu faire dans ce cadre-là. Alors le premier mot qui me vient c'est bébé, évidemment, et puis émotion. Et puis alors je vais tricher, je vais mettre 2 mots plus, parce qu'il y a l'intensité et le rêve aussi. Mon livre, j'ai envie de dire, il s'adresse premièrement aux personnes en désir d'enfant ou en PMA. Et je dis aux personnes parce que c'est vraiment les mamans, mais les papas aussi. C'est important que les papas puissent découvrir ce que les mamans vivent. Mais aussi à leur entourage, parce que souvent l'entourage ne se rend pas du tout compte de ce qui se passe vraiment. Et puis aussi à tous ceux qui sont intéressés par les questions de la maternité. J'ai pas fait exprès. Ah mais ça s'est écrit tout seul, j'avais pas le choix. C'était indispensable parce que sinon j'allais juste péter les plombs. Alors je me suis mise à l'écrire sérieusement dans le but d'en faire un livre à ce moment-là, plus ou moins 1 an après le début du livre. Mais il y avait des parties que j'avais déjà écrites avant. Alors quand je dis écrites, parfois c'est des trucs que j'avais enregistrés en vocal sur mon téléphone. Parce que je l'ai écrit parfois en me posant gentiment devant un ordinateur, mais je l'ai écrit beaucoup partout en fait. Okay. Parfois c'était dans le train, parfois c'était en sortant de l'hôpital, parfois en me promenant dans la rue, tout à coup, parfois c'était la nuit. Enfin, c'est paradoxal, en même temps ça m'a fait prendre une distance et en même temps ça m'a plongé dedans encore plus fort. Parce que pendant que je vivais les choses, je me les racontais comme j'allais les mettre dans le livre. Donc j'avais l'impression de vivre la réalité et une réalité parallèle, les deux en même temps. Mon premier lecteur, et je crois que c'est un peu pour lui principalement que j'ai écrit ce livre, à la base, c'est mon mari. Et oui, clairement, lui, ça lui a fait un choc, enfin il s'attendait pas à lire tout ça, il a découvert tout ce que j'avais vécu alors qu'il était à côté de moi pendant que je le vivais. J'arrivais pas beaucoup à en parler, et par contre, à l'écrit, je pouvais en parler. Je pense que c'est important de pouvoir raconter ce qui se passe vraiment dans les parcours de fécondation in vitro. Parce que on entend parler de FIV, on sait qu'il y a des piqûres, on sait qu'il y a des hauts et des bas, que ça peut être un peu difficile. Mais je pense qu'on imagine, et même moi, avant de le faire, on n'imagine pas du tout ce que c'est vraiment de le vivre. Et bon, évidemment, là, c'est mon histoire personnelle, mais je sais, pour avoir pu discuter sur des groupes ou quoi avec d'autres mamans, mais que je ne suis pas la seule à vivre les choses de cette façon-là. Alors, on ne dit pas sur les mêmes endroits, mais... Donc ça concerne finalement beaucoup de personnes, et beaucoup plus qu'on ne pense, parce que je pense que beaucoup de personnes qui vivent la FIV n'en parlent pas. Et donc, oui, de ce côté-là, c'est tabou. Ils n'en parlent pas pour plein de raisons. Il y en a qui n'en parlent pas pour ne pas se sentir jugés. Il y en a qui n'en parlent pas parce qu'ils n'ont pas envie qu'on vienne tout le temps leur demander des nouvelles.
parce que c'est déjà assez dur comme ça, s'il faut en plus le répéter sans arrêt, c'est insupportable. Je me rappelle que c'est un matin, je me réveille, je regarde un peu sur mon téléphone divers trucs, et puis je suis tombée sur un article qui parlait de Parla Édition, et je me suis dit, mais ça c'est moi. Enfin, c'est mon livre, c'est... voilà, le descriptif c'était que c'était une toute jeune maison d'édition, faite par trois amis, et qui publiait principalement des histoires de récits de vie, et des auteurs belges, et puis avec des valeurs humaines derrière qui me parlaient vraiment beaucoup. Parfois c'est pas évident d'accepter de faire des modifications, même toutes petites. Même si... Enfin, je sais qu'il y a plein de modifications où dans un premier temps c'est... Non. Et puis, oui, mais si, elle a raison, c'est mieux. Ou alors, si elle n'a pas compris, c'est que j'ai pas bien expliqué, et le but c'est que les gens puissent comprendre. Donc, c'est pas parce que c'est clair pour moi que ça l'est pour le lecteur.